Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Mesdames et messieurs, en direct du studio à Montréal, il est ici, en chair et en gras, celui dont qui vous n'acheriez jamais de balayeuse. Votre animateur, l'infâme André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre. Aujourd'hui, nous sommes lundi de l'Action de grâce, le 12 octobre 2020. Et le sujet, c'est assez. Il faut que les hommes se lèvent. Et il y en a un qui s'est levé parce que, bon, on attendait, y a-t-il un médecin qui va se lever un moment donné? Y a-t-il un politicien qui va se lever un moment donné? Bien, il y a un policier, un ex-policier, qui s'est levé. Il s'appelle Maxime Ouimet. Il est ici au studio aujourd'hui. Bonjour Maxime, comment ça va? Salut André, ça va toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que pour toi, c'est pas facile là, d'être maintenant dans les médias subventionnés. Tu es devenu comme Oui, effectivement. une célébrité. Ouais, Mais une célébrité infamous. Oui, effectivement, une famous. La riposte au commerce a été assez rapide. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, tu es un policier qui a remis sa démission. Exactement. Parce que tu ne voulais pas participer à la tyrannie de notre gouvernement et tu as également un commerce en esthétique. Exactement. Donc, ce commerce-là a brûlé. Oui, ben exactement. Dans le fond, il y a un cocktail Molotov suite aux sorties médiatiques de jeudi. Bien, immédiatement, la riposte de jeudi en vendredi, une fenêtre de brisée, un cocktail Molotov. Wow. Par chance, contrairement à ce que les médias ont dit, les vandales ont brisé toutes les vitres brisées. C'est le travail des pompiers qui a été fait. J'ai une chaise de coiffeur qui a été brûlée, ça n'a pas incendié au complet. Il y a juste un énorme ménage à faire, des dégâts d'eau, de la suie. Mais effectivement, il faut tout décontaminer. C'est ça la problématique. Alors, ton nom est venu à mon attention lorsque tu as publié ça sur Facebook et on n'a pas porté attention ici au studio parce qu'on s'est dit il faut vérifier que cette personne-là est vraiment la personne qui dit qu'elle est parce qu'on trouvait ça vraiment étrange qu'un policier ait ce genre de discours-là. Donc, grosso modo, à gauche, c'est la publication, je pense, qui t'a mis dans le trouble et que tu dis, bon, ça fait 12 ans que je suis policier et là, j'ai des sérieux doutes, etc. Donc, c'est pas pour ça que je suis devenu policier. Et tu as créé une page qui s'appelle « Policier du peuple pour le peuple ». Oui, exactement. Habitant 1. Ce matin, la Ville de Laval publie un article pour me discréditer avec plus de 600 commentaires positifs en ma faveur. Les Québécois citoyens qui se rendent compte que la police et la Ville essaient de nous cacher des trucs. Donc, grosso modo, ils t'ont cadré, évidemment, comme un méchant conspirationniste parce que tu oses poser des questions. Et je pense que c'est TVA Nouvelles qui sont allés te voir à ton commerce. Oui, effectivement. Moi, je travaille pratiquement 20 heures par jour, 7 jours sur 7 depuis 5 dernières années. Fait que, suite au premier commentaire que j'ai vu, quand j'ai commenté sur un commentaire sur Mike Chabot, et ça s'est mis à se partager, puis c'est devenu viral parce que j'étais le premier policier qui disait « Attends une minute, là, moi je suis l'autre bord de la clôture, puis le discours de qu'est-ce qu'on vous montre à la TV, qu'est-ce qu'on dit dans les médias, c'est pas ça qu'on fait sur le terrain. » Fait que l'hypocrisie, j'étais vraiment pas capable. J'ai fait ce commentaire-là ce soir-là, puis après ça, ben là, ça a été complètement... la suite a été faite. Imagine comment c'est incroyable. C'est même pas une publication, là. Tu répondais à quelqu'un. Ouais. Et ça, tu vois à quel point les Québécois sont à bout. Ouais. Sont à bout. Il y a plusieurs sujets, c'est ça que tu m'avais demandé d'aborder. Avant, je vais juste parler un peu, là, encore une fois, de l'actualité qui t'a touché. Je vais faire jouer aux gens le commentaire que tu as fait à TVA Nouvelles. Et je comprends pas comment ça se fait qu'ils ont pu te cadrer autrement que par un homme policier qui veut prendre soin et protéger ses concitoyens. Moi, ça me fait dire qu'il faut arrêter cette mascarade-là. Je laisse ma carrière de 12 ans policier, 100 000 par année, un fonds de pension, mes avantages sociaux, parce que je disais à M. Legault, non, ça suffit. Je ne suis pas l'outil de ta dictature. Je travaille pour le citoyen, je travaille pour le peuple. Alors, c'est pas parce qu'on est policier qu'on n'a pas le droit de penser. Exactement. Mais
généralement, les gouvernements ne veulent pas de policiers qui pensent. Ils ne veulent pas de policiers qui interprètent. Exactement. Ils veulent un policier qui exécute. Exactement. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas, comme aux États-Unis, il y a eu un scandale à un moment donné. Il y a un monsieur qui a été refusé parce qu'il avait 115 de QI. Okay. Puis le chef de police a dit on ne veut pas des polices en haut de 110 parce qu'on ne veut pas du monde qui pense. Puis ça a fait un scandale. Ici, je pense pas que c'est le cas, là, mais ce qu'ils veulent, c'est des policiers. Tu fais ça, tu donnes des tickets, je donne des tickets, puis tu n'es pas là pour interpréter la loi. Ouais. Là, y en a-tu des gens comme toi? Y en a-tu des policiers comme toi qui sont mal à l'aise dans la situation actuelle au point où ils vont se lever ou ils vont lâcher leur job? D'aller jusqu'à se lever puis lâcher le travail, c'est un peu ce que je dis dans le reportage, c'est qu'on est toutes des personnes rationnelles, intelligentes, on a fait beaucoup d'études, c'est dur de devenir policier, c'est des tests physiques, ça prend, si t'es en bas de 88 de moyenne générale, t'es pas capable de rentrer, des psychométriques, c'est un gros processus, puis après ça, tu vas t'asseoir un peu dans Watt. Okay. Ça veut dire que tu sais que tu as un bon salaire à chaque semaine, tu as ton fonds de pension, tu as tes assurances béton. Fait que tu vas rester là-dessus le restant de ta vie. Puis financièrement, oui, effectivement, en créant les commerces, à un moment donné, j'ai commencé à me détacher de ça puis de me dire, bien, je suis pas bien en uniforme, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais? C'est pas... Ça marchait plus, puis c'est depuis le COVID 2020, j'ai fait non. À partir du moment que j'ai vu, surtout les dernières informations, quand Arruda avait dit les policiers ont le droit de rentrer chez vous sans mandat si vous faites un party de famille. Oui, c'est ça. Là, je fais, mais qu'est-ce qu'il dit là? Pas de mandat, party de famille, ou ça marche pas. Là, le lendemain, effectivement, c'est sûr que les téléphones d'avocats ils ont été faits. Ils ont dit, hey, y a pas de, tu rentres pas chez les gens, pas de mandat. Puis il y a eu la création du télémandat, de comment on va faire pour rentrer les gens, puis voir des juges 24 sur 24. Mais créer un mandat, c'est pas un texto que tu envoies un juge, là. Il y a de la paperasse à remplir. Il faut que tu justifies pourquoi il y a une urgence d'agir, de rentrer chez ces gens-là. Parce que normalement, des mandats pour rentrer chez quelqu'un, c'est quand tu as des bonnes raisons de croire que la personne commet un crime. Et là, ça a été fait en tête avec des terroristes, des trafiquants de drogue, des criminels hardcore. Là. Je pense pas que les législateurs avaient en tête d'entrer chez les gens qui font un party dans une alerte sanitaire. Je pense pas que c'était ça qu'il y avait en tête. Bien, tu sais, le minding qu'on avait au mois de mars, avril, quand dans la première vague, tout le monde un peu était dans la première vague inquiet. Moi-même, j'ai écouté les médias, j'ai dit, Calé, qu'est-ce qui s'en vient? Et je me suis acheté de la bouffe, je me suis acheté de l'eau, j'ai acheté une génératrice, je me suis dit, s'il se passe de quoi, je suis prête. On est des gens rationnels. Mais là, moi, je n'étais pas confiné. Je continue à aller travailler, rentrer, sortir. J'étais encore 100% opérationnel. Puis les gens, pendant qu'ils étaient pris dans leur maison, puis qu'ils écoutent juste les nouvelles, à un moment donné, j'ai fait « Oh, là, le COVID, à 1 heure toutes les journées, d'écouter ça, c'est lourd sur le mental, je suis tanné, je suis pas malade, je suis sur le terrain sans arrêt. » J'ai fait attention pendant 2 semaines. Là. Ouais. Et puis, elle s'est à la poignée de porte au dépanneur. Puis, tu sais, à un moment donné, je fais « Hey, je t'apprends de vérifou, là. » Qu'est-ce qui a fait, mettons, que tu as commencé à douter? C'est à quel moment tu t'es dit, mais quoi qui ne marche pas? C'est quoi exactement qui a fait, là? Il se passe de quoi, puis c'est pas normal? Je me renseigne constamment ces choses, puis en étant sur le terrain, puis en voyant pas de gens tomber, de zombies dans la rue, que tout le monde est en train de mourir. Ou même ces réseaux sociaux. Tu t'attendrais en pandémie à voir des gens sur Facebook, Twitter, Instagram, faire des vidéos, des photos, je suis malade, j'ai pas eu une COVID, mais il n'y en a même pas. Il y en a. Tu sais, oui, j'ai des amis qui m'ont écrit, oui, j'ai attrapé le COVID. Oui, j'ai vu des gens de dire, moi, j'ai vraiment été malade, c'est la pire grippe que j'ai eue de ma vie. Mais ça l'arrive. Peut-être que ton système est plus faible ou quoi que ce soit, mais moi, dans tout, je parle à plusieurs personnes par jour. Là, j'ai pas un réseau social de 2-3 amis. J'ai des clients à tous les jours. Je vois des citoyens. Et le discours de la grande majorité des gens que je vois, si dans ma vie, j'aurais jamais écouté la télévision, je me serais jamais rendu compte qu'il y avait un COVID. Personne ne se serait rendu compte qu'il y a une pandémie si les médias n'avaient pas parlé. Je veux dire, il continue à avoir le compteur de morts 24 heures sur 24, des morts qui ont eu lieu dans des CHSLD au mois de mars, avril, mai, pour faire peur aux gens. Là, je vais te montrer ici la manchette de TVA Nouvelles, qui dit « Le commerce du policier complotiste ciblé par un incendie suspect ». Qu'est-ce que ça te fait, toi, de lire quelque chose comme ça?
Et ils n'ont pas dit, par exemple, le commerce d'un policier ciblé par un incendie, etc. C'est du policier complotiste parce que je ne sais pas comment il y a des dizaines de milliers de policiers au Québec, mais toi, tu es le complotiste des policiers, selon eux. Ça te fait quoi de voir une manchette comme ça? Bien, ça, c'est une atteinte directement à ma réputation. Tu sais, complotiste, les choses que j'ai dites, c'est des faits. J'ai été dans plusieurs hôpitaux. Je me suis promené. J'ai vu des temps de COVID qui étaient vides. J'invente pas. J'étais là, j'étais sur le terrain. Fait que tu sais, il y a des gens qui ils peuvent pas rentrer dans les hôpitaux, ils peuvent pas se déplacer. Fait que c'est sûr que tu es limité dans l'information que tu as parce que tu es chez toi. Puis qu'est-ce que tu vois du monde extérieur? C'est la télévision qui te le dit. Ouais. Moi, je suis là, je suis sur le terrain. Je ne vois pas les hôpitaux débordés. J'en ai des infirmiers qui viennent m'écrire « Hey, tu viendras à mon étage, tu vas voir, c'est plein. Oui, ça se peut. Il y a des gens malades, mais le problème, c'est-tu les 10 personnes qui ont pris les 10 lits ou ton système de santé parce que vous êtes à moitié staff? C'est ça. Parce que vous manquez de lits, puis le gouvernement qui dépense des milliards puis des milliards sur le COVID, prends tous ces milliards-là puis mets-les dons dans les hôpitaux. Tu vas avoir un meilleur système de santé. Mets-les dons dans tes centres de personnes âgées. Le problème présentement dans les centres de personnes âgées, ça n'a rien changé. Mais ça paye des millions par le temps à radio sans arrêt. Les personnes âgées ont décédé dans la première vague. C'est qui ont ciblé dans la deuxième vague? Les jeunes, n'allez pas dans les bars, faites attention à vos rassemblements. Il n'y a pas de décès en bas, je pense, de 60 ans. T'sais. Puis le dernier qui est décédé à 19 ans à l'hôpital Le Gardeur, l'infirmière, c'est une cliente à mon salon. Est à mon salon. Un salon d'esthétique, un salon de coiffeur, là, c'est comme un peu un mini FBI. Là. C'est vrai. Tu peux faire une enquête sur une personne de A à Z. Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ben, il y a une infirmière de là. Il n'est pas mort du COVID. Puis elle était tellement outrée qu'ils ont marqué ça sur le papier puisque ça a passé aux nouvelles. Un jeune de 19 ans, mort du COVID, plein de problèmes de santé, le jeune. Et elle dit, j'étais tellement outré, mais pas le droit de parler. Pas le droit. Tu perds ton emploi. Pareil comme moi, c'est systématique. C'est l'omerta. Parce que toi, ils ont été très agressifs. Tu m'as raconté tantôt l'histoire de tu devais aller porter ta démission, le commerce a brûlé. Raconte aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Oui, effectivement. Ça s'est passé extrêmement rapidement. Depuis plusieurs journées, je le disais à mes collègues, non, des constats de COVID, moi, j'en donne plus, puis des histoires de rentrer chez des gens quand j'ai pas le droit de rentrer chez des criminels en temps normal, puis qu'il y a des soupers de famille. Moi, tu sais, mon père, là, juste vous donner un exemple, j'ai démissionné de la police. C'est le plus gros move de ma vie. Je passe au feu dans la même nuit. Je disais à mon père hier au téléphone, viens souper chez nous, on va se jaser. Je travaille 7 jours sur 7, j'ai pas le temps de voir ma famille avant. Il dit, mais là, ma conjointe, elle va se sentir mal, tu sais, le règlement. Tabarnak. J'ai dit tabarnak dans le média. J'ai peur du règlement. J'ai démissionné de la police, j'ai passé dans tous les médias, mon commerce a passé au feu. Ton père vient pas chez vous à cause du règlement. Pas normal, là. On déraille solide. Que les hommes se lèvent. Ouais. C'est ça le titre. Que les hommes se lèvent. Parce que dans le moment, on a un premier ministre au Québec qui dit « J'écoute Arruda comme ma maman ». On a un premier ministre au Canada qui est un eunuque efféminé fini. La vice-première ministre et la ministre de la Sécurité publique, c'est une femme de 37 ans. La mairesse de Montréal, c'est un fiasco. C'est une muséologue qui est incapable de gérer. Alors, quand on voit la masculinité qui se lève, parce que moi, ça a été ça, la représentation, un vrai homme viril qui prend soin, qui a tout ce qu'un homme devrait avoir, et on doit le détruire. Oui. Parce que, et les hommes font quoi? Il y a des gens qui viennent me voir, il y a plein de couples qui se brisent. Les femmes laissent leur chum, laissent leur mari. Pourquoi? Parce que c'est pas des hommes. Ils laissent le gouvernement mentir, masquer leurs enfants. Puis une femme, là, dans sa tête, là, le mari ou son chum est là pour protéger les enfants. Puis quand tu le fais pas, ils n'ont pas de respect pour. Et les hommes se lèvent juste pas. Ça me fait capoter de voir que tu es le seul qui s'est levé dans la police. À fort prix. Ouais. Incroyable. Ouais. Si je te montre d'autres choses, OK? Parce que là, on parle des médias, je vais te montrer des articles. Ça ici, c'est aux États-Unis. OK? On sait qu'il y a des émeutes causées par l'extrême gauche, des groupes comme Black Lives Matter puis Antifa. Et à CNN, tu vois une ville en feu et un journaliste qui dit que les manifestations sont surtout pacifiques.
Et dans le Journal de Montréal, les États-Unis face à la menace grandissante des milices d'extrême droite. Fait que c'est eux autres les vrais dangers. Comme tu vois, c'est des hommes virils et eux représentent le danger. La presse, regarde bien ça. Le confinement a un impact positif sur nos pratiques alimentaires. Ils sont en train de vendre le confinement. Alors, un homme viril regarde des affaires de même, puis il se lève debout, là. Et, tu sais, à un moment donné, là, je dis... C'est qu'est-ce que j'étais obligé de faire. Tu sais, oui, j'en ai des infirmiers, des infirmières qui m'ont dit, tu sais, viens sur mon plancher, comme je disais tantôt. Mais ça, c'est une personne qui a quand même une vision fermée sur sa réalité à elle. Dans le temps du Vietnam, là, la guerre, c'est sûr certain que tu étais dans une trachée. Là, hey, ça pète en titi ici, puis c'est dangereux. Le gars, nous a vu, m'en dit non, était comment la guerre? C'est ça. Hein, tout va bien, je connais pas de mort. Ben oui, mais tu sais, elle reprend les plus d'ensemble. Elle regarde, là, sur 8 millions de Québécois, tous les clients que je fais, je parle à des gens à tous les jours. Comment que les familles sont détruites, comment ça va pas bien, comment que des gars me disent « Mes enfants de 12 ans, il est en train de se rebeller bien raide. Ouais. Sa gang, ils ont 12 ans, sont tous sur le cannabis. Mm-hmm. Ils sont sur le cannabis à 12 ans. Ben voyons donc. Tout le monde sont en train de réaliser, tous ces enfants-là, là, que touche pas à ton collègue, fais une distanciation, mets ton masque. Les troubles psychologiques, le plus tard, là, de troubles d'attachement, troubles de déficit d'attention que ça va créer, là, hey, cette génération-là est brisée. Parce qu'on a détruit les pères. On a dévalorisé les pères, on a détruit les pères, puis les pères ne sont pas là. La masculinité, elle est toxique. Tu as un gouvernement en Colombie-Britannique, par exemple, où un père s'est levé parce qu'il ne voulait pas que sa fille devienne un gars à 14 ans. Puis ils ont puni le père parce qu'il a essayé de protéger sa fille. Alors, on est là-dedans. Avant de continuer, j'aimerais juste, si tu me laisses une minute, pour remercier les gens qui font des dons au studio. Je vais aller très rapidement parce qu'on a un invité de marque, mesdames et messieurs. Alors, merci infiniment à ceux qui ont fait des dons en fin de semaine. Caroline Comtois nous a fait un don de 50 $. Anthony Houle-Asselin, 12 $. Monique Brisson, 10 $. Marc Girardeau, 25 $. André Durand, 25 $. Manon Legault, 15 $. Stéphane McNichol, je ne sais pas si c'est le chanteur, dis-moi oui, c'est toi. Le très, très bon chanteur, Stéphane McNichol, 20 $. Martin Plante, ou Martin, c'est peut-être moi qui écris B, excusez-moi. Le B, tu proche de M, non? Martin Plante, 20 $. Louis-Georges Jean, 20 $. Louis Tremblay, 50 $. Merci infiniment. Je crois que c'est le politicien Pierre Lacombe qui nous a fait un don de 100 $. Et nous avons créé un nouveau club, le club des 1984, parce que nous vivons dans une dystopie sociale. Et c'est Christian Bergevin qui nous a fait le premier don de 1984 $. Et ça, c'était pour inaugurer notre prochain studio parce que bientôt, on va signer le bail de notre prochain studio. C'est à suivre. Et évidemment, si vous faites des dons pendant l'émission, vers la fin de l'émission, je vais vous remercier. Alors, je retourne tout de suite avec notre invité. Ça, c'était la pause commerciale merveilleux de l'émission. Alors, tu m'as envoyé un message ici en me disant quel sujet tu voulais aborder. Que peux-tu me dire des constats émis en mars, avril, mai, lors de la première vague alléguée? Des constats d'infraction pour... être avec une personne sans la distanciation qui ne sont pas aux mêmes adresses que vous. Okay. C'est ça, c'était C'était la grosse affaire exactement. À ce moment-là. Donc, toi, tu as émis quelques constats. Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qui arrive avec ces constats-là? De 1500 $, je crois. Oui, effectivement. C'est les constats les plus chers. Là. Il y a une action imprudente en véhicule, ça va être un constat de 1 000 $ pour plus les frais. Mais quand que tu peux donner un constat aux 3, 4, 5, 6 habitants dans la même voiture, hey, la voiture, là, tu viens de mettre 10 000 $ de constat. Pour une voiture. Puis tu ne peux pas donner un constat à une seule personne. Pourquoi lui? Puis pas les autres, sont tous en infraction. Fait qu'il faut que tu sois juste. Tu peux pas choisir celui que tu vas taper. Si tu en donnes un à quelqu'un, tu le donnes à tout le monde. Tu n'en donnes pas ou tu en donnes à tous. Oui, puis effectivement. Puis j'ai commencé à me vérifier sur la validité de nos choses. Quand on commençait à parler du mandat, là, entre les policiers, il y en a plusieurs qui disent non, c'est sûr et certain que je n'appliquerai pas ça. Oui, mais on est backé par le gouvernement. Attends, t'es backé par le gouvernement, là. À la base, quand la personne commet une infraction, je te dis, bon, mais tu as commis une infraction, remets ton masque ou identifie-toi pour le constat.
Ça, c'est dans le meilleur des mondes quand ça va bien. À partir du moment que tu résistes, je peux pas dire « Ah, désolé, tu as résisté, je vais m'en aller. Il faut que je continue mon intervention. » Mets ton masque, identifie-toi, sinon tu es en infraction pour une entrave. Là, ça déboule. Puis si tu refuses de t'identifier, je t'arrête pour une entrave. Si je te mets la main dessus et tu viens pour résister, on s'en vient en confrontation physique. Puis là, il y a des gens qui vont se blesser. Peut-être que toi, tu vas te blesser, peut-être que moi, je vais me blesser. Puis comme je te disais, si ça déraille vraiment, là, tu te casses le bras, ou pire que ça, tu tombes sur la tête. Un accident, là, une roche, tu décèdes. Je viens de te tuer parce que tu ne portais pas ton masque. Là, dans ma tête, je fais « Ouf, là, ça va loin. Je vais-tu vraiment me tirailler avec des gens pour des masques parce qu'ils sont deux un à côté? » Non. Puis ces constats-là, quand le procureur nous a envoyé des demandes de compléments, on cherche pour ne pas travailler là-dessus. C'est sûr, j'ai jeté ça. Puis lundi passé, là, on est une semaine pile, j'étais dans le poste de police avec des sergents, et les constats qui étaient émis au mois de mars, avril, mai, dans la première vague, qu'on a donné parce qu'on pensait vraiment que c'était dangereux. T'sais, on pensait vraiment sauver des gens en faisant ça. C'est la mentalité qu'on avait. Puis quand tu dis, ben, OK, je rentre dans la maison pour sauver la vie des gens qui vont mourir de ça, tu penses que je fais la bonne chose. Je fais la bonne chose parce qu'il ne faut pas que ces gens-là se tuent entre eux autres. Mais là, les procureurs, finalement, ils ferment les dossiers. Ça ne procède pas. À partir du moment que j'ai dit, OK, si ça ne procède pas, ça veut dire que mon pouvoir d'identification doit être illégal. Ça veut dire que si je t'intercepte illégalement, même si le gouvernement il a dit quelque chose, mais t'es mort, ça roche. Le gouvernement qui va venir au procès pour dire l'agent Ouimet, c'est moi qui avais dit les masques. Et monsieur la justice, tu m'enlèves son dossier contre lui, enlève-moi ça de la déonto, on efface. Mais non. Là, la déontologie, puis toute la boulette disciplinaire, puis l'enquête du BAI, puis tout ça, là, c'est moi qui l'ai d'en face. Là. Fait que je vais-tu vraiment tuer quelqu'un? Ça, ça arrivera peut-être jamais, en espérant. Bien, je veux dire, ça a plus de chances d'arriver ça que moi, je meurs du COVID. Tu sais? Fait que, maintenant, je peux pas participer à ça, puis en sachant que, finalement, si le procureur ne procède pas, c'est illégal, le gouvernement demande de faire des choses légales, et mon directeur de police, le service de police, me demande de commettre un geste illégal. Je vais commettre un voie de fait. Je vais commettre peut-être une agression armée si tu résistes, tu sors mon bâton. Un meurtre. Tu m'invites à commettre des choses. Puis là, le service de police de Laval, puis le directeur Brochet, il va falloir qu'ils sortent ces statistiques sur les constats. Puis moi, j'aimerais ça qu'il y ait un journaliste qui dise, dans chaque corps de police, combien de constats vous avez émis relatifs à la COVID? Combien de gens ont été reconnus coupables? Si c'est zéro, je n'ai pas les chiffres. Moi, c'est l'information d'un sergent qui a dit ces constats-là sont invalides, ça a été fermé. À partir du moment que tu sais finalement que le procureur il est ferme, tu demandes à tes policiers de faire des choses illégales. Donc, que j'aille démissionner pour faire des choses illégales, c'est peut-être moi qui ai raison. Fais-toi un complotiste. Fais de moi un complotiste. On sait ça, mesdames et messieurs, c'est un complotiste. Alors, des gouvernements qui font sciemment des choses illégales, on appelle ça une république de bananes. On appelle ça un shithole. Parce que la règle de droit, c'est la différence entre une société évoluée démocratique et une république de bananes que... Exemple, la Russie, quand c'est la mafia qui a pris le contrôle des pays comme Haïti, ou qu'il n'y a pas de règle de droit, quand les politiciens peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, ils marchent par décret, il n'y a pas d'opposition, c'est extrêmement louche. D'autres choses ici que je voulais te montrer, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé au mois de mars qui disait, ça en passant, c'est un criminel de guerre ce gars-là, Dr Tedros, qui n'est même pas docteur, il disait, faites attention, il ne faut pas terminer les confinements trop tôt. Et récemment, ce docteur-là qui dit, faites attention, les confinements dus au COVID-19 vont causer des dommages financiers, no kidding. Et ce qu'il dit, c'est nous, à l'Organisation mondiale de la santé, on ne recommande pas les confinements comme source première de contrôle du virus. Puis tu disais récemment, 11 octobre 2020. Oui, ça c'est hier. C'est en Donc, direct. Hier, pour juste ajouter, là, tu me dis, on me demande de faire des choses illégales.
L'Organisation mondiale de la santé, c'est là-dessus qu'Arruda se base, vient de dire le confinement, là, c'est pas bon, on recommande pas ça. Et je vais te donner d'autres choses aussi de fraude, parce qu'ils sont illégaux, comme tu as dit, au niveau de on va entrer chez les gens sans mandat, c'est illégal, on me demande de faire des choses illégales. Regarde bien, de la fraude. C'est pas légal, la fraude, hein, je pense? Non. Faire ça au Québec, c'est pas bon. Puis les procureurs s'ostinent encore entre eux autres sur qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Mais on est sur le terrain et on nous demande de faire respecter ces règlements-là. C'est ça. Il faut que ça soit légiféré comme il faut avant de le faire sur le terrain. Ça. Parce que là, pour la première fois, tu dois intervenir contre des citoyens. Pas contre des criminels. Non. Pas contre des gens qui fraudent, qui battent, qui violent, qui volent. Tu dois intervenir contre tes concitoyens, ceux que tu protèges. Ouais. C'est incroyable, pareil. C'était pas mon mandat quand je suis rentré dans la police en 2009. Puis en 2020, ça a changé. Je vais te montrer des choses que je montre aux gens tous les jours, puis je veux ta réaction de complotiste. Ouais. Alors, ça, c'est les stats de la grippe 2018-2019, connue aussi sous le nom d'influenza. Donc, à gauche, tu sais, c'est la 35e semaine de l'année. C'est là que commence la saison. Là, il y a un pic et ça redescend, comme toutes les grippes. C'est comme ça à chaque année depuis le début de l'humanité. Je vais te montrer maintenant la courbe de cette année. Que la grippe disparaît comme par magie au début du confinement. Oui. Est-ce que, selon toi, parce que, bon, vous enquêtez, vous autres, là, si tu vois en tant qu'enquêteur ou policier quelque chose de même, as-tu des bonnes raisons de croire qu'il y aurait une fraude de commise ici dans les chiffres? Oui. Bien, j'ai vérifié justement ces statistiques-là qui sont pas faussées, qui sont pas quoi que ce soit. C'est pas le même discours qu'à la télévision. Puis, tu sais, sincèrement, tu sais, quand c'est sorti l'histoire du complotisme, quand j'ai jamais eu de propos complotistes, je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je regarde pas les vidéos aussi. Alexis Cossette, j'ai pas regardé ces choses, je le connais parce que ça passe. Ça. Mais je suis pas en train d'écouter ça, puis là, je suis un adepte de ça. C'est ça, t'es pas une victime des médias complotistes. Zéro pin barre. Vous n'êtes pas venu dans vos choses venir teinter mon opinion. J'ai forcé mon opinion en checkant des faits, des réalités que je vois, puis sur des dizaines de personnes qui me disent « Hey, mon père, il est décédé. Zéro du COVID, il avait fait un test du COVID la veille, coché COVID sur le papier. » Oh, il y a du monde qui dit « Oui, mais les médecins ont une prime COVID. C'est 50 $ par personne qui coche. » Oh, attends un petit peu, là. Cette information-là, je ne l'ai jamais entendue. Tu n'as jamais entendu ça? OK. OK. Bien, dis-moi, qu'est-ce que c'est, puis comment ça que tu sais ça, toi? Ben, je parle à énormément de gens. J'ai des clients dans tous les domaines. J'ai fait, dans les 2 dernières semaines, je pense que ça a donné que j'ai 4 de mes clientes qui sont infirmières. Pas câble, le gars. Tu travailles dans quel hôpital? Et as-tu des cas de COVID? Je veux savoir. Je cherche la vérité. Je ne veux pas écouter les médias, qu'est-ce qu'ils disent. Je veux savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Ah, moi, j'étais à Sacré-Cœur. Non, c'est tranquille. Ah, ben moi, j'étais à La Gardeur. Les urgences sont normales. Oui, ça rush un peu, mais c'est parce qu'on est en manque de personnel. OK, mais là, y a-tu des gens qui meurent du COVID à gauche et à droite? Ah, non, c'est sous contrôle. OK. Après ça, c'est le CHUM à Montréal. Là, présentement, je suis à Montréal. Moi, je viens de la Rive-Nord. Je ne sais pas si c'est dangereux que je sois ici. Parce que la zone rouge, c'est ici. Là, tu m'as emmené dans le nick à ici, c'est la meilleure place pour bâtir ton système immunitaire. On lave rien d'autre ça. Fait que, tu sais, elle est au CHUM. Puis je dis, OK, le CHUM, elle me dit, oui, on n'est pas une unité qui reçoit les gens COVID, mais quand les gens se présentent avec des symptômes, on les traite. T'sais. Je dis, il y en a combien dans ton hôpital? Le CHUM, centre-ville, le plus gros hôpital de Montréal. Elle dit, il y en a 5-6, je pense. OK. Mais là, tu me parlais de prime. Oui, ça, je peux pas. Ça, je me suis lancé sur un sujet. Ça, c'est un de mes clients qui on peut dire que c'est des oui dire au pire. On peut dire que c'est des rumeurs. Effectivement. J'ai vu LCN écrire quelque chose sur le président, puis c'était écrit en bas source anonyme. Bon. Fait que tu as le droit de dire la rumeur que tu as entendue. La rumeur que j'ai entendue, c'est qu'il y a des primes COVID. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un décès par COVID, il y a un surplus qui est donné. Qui fait cette prime-là? Qui reçoit cette prime-là? Possiblement le médecin.
Parce que, tu sais, on s'entend, nous, les policiers, on n'a pas eu de prime COVID pendant qu'on travaillait parce que le danger est comme considéré faire partie de notre travail. Mais les infirmières, les gens, les préposés bénéficiaires, les ambulanciers ont des primes COVID. Ouais. Ils ont eu une augmentation de salaire pour ce danger-là. Mais vous autres, c'est normal, les policiers, parce que le COVID saute pas sur vous autres. En 15 minutes, on est safe. C'est ça. Lors d'une intervention, et ça, c'est... Qui a dit ça? Parce que, bon, il y a un monsieur qui chialait, là, qui s'est filmé. Et quelle est la position de la police là-dessus? Bien, tu sais, sincèrement, on n'en a pas jasé au poste de police. Puis, tu sais, au poste de police, pour le vrai, il y en a des policiers qui me détestent présentement parce que, à cause de ma sortie médiatique, penses-tu vraiment qu'on porte tous des masques dans le poste? Tu sais, c'est de l'hypocrisie. Oui, il faut les mettre devant les citoyens parce qu'on représente la loi, on représente le règlement. Mais dans chaque commerce que je vais, hey, une fois que le commerce est fermé, là, on ne respecte pas le règlement pour le vrai. Puis, il faut le dire. Je ne peux pas être hypocrite parce qu'on cache des choses aux gens. Puis ces gens-là pensent que tout le monde respecte les règlements. Là, on a vu plein de journalistes, là, quand les caméras sont fermées, ils enlèvent le masque. Ils mettent le masque juste quand la caméra est là, puis ils rient de ça. Là. Ils rient de ça bien drôle. Tout le monde rit de ça. Puis là, présentement, les policiers de Laval écopent à cause de moi parce qu'ils ont augmenté les mesures sanitaires de façon mongole. Puis là, ils vont toutes les battre. Quand on dit battre, c'est je m'acharne sur toi, puis je vais te donner des sanctions. Tu vas payer les conséquences de ce que tu as fait. Il y a comme un petit monde de terreur dans le domaine de la police. Fais quelque chose qui n'est pas correct, on va te battre. On va te donner un avertissement, un pad négatif, comme quand tu étais au primaire. C'est géré comme dans une garderie, dans une école primaire. Bienvenue dans un monde socialiste / communiste. La population, c'est des enfants. Mais, tu sais, j'ai jamais eu de problème avec cette autorité-là dans le service de police parce que je savais que c'était paramilitaire. Il n'y a pas de problème. Mais là, à partir du moment, là, tu sais, on a commencé... OK, on a des morses chirurgicales, mais on n'a pas le droit à de barbe, mais on n'a plus de N95. Mais oui, mais si jamais tu rentres dans une place, qu'il faut que ça soit étanche. Ben oui. Puis là, peut-être que mon poil de barbe, l'air, elle passe pas, mais tu me fais mettre un masque qui n'est pas étanche en tout temps. Fait que oui, il y a des policiers qui sont frustrés, mais j'en ai beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont dit on pense tous comme toi, Max. Tu savais que dans les hôpitaux à Montréal, il y a eu un mémo récemment qu'on a mis ici à la dernière émission, que pendant au moins un mois, les infirmières à Montréal portaient des masques non accrédités, non médicaux, qui causaient des démangeaisons, etc., etc. Donc, c'est du n'importe quoi. Une autre statistique, peut-être, le gouvernement, présentement, se base pour ces mesures, là, tu sais, que ta zone, elle est rouge ou orange ou peu importe, sur le nombre de cas par jour. Et pour avoir un cas, il doit avoir un test de fait. Et lorsque le test est positif, tu as un cas. Puis s'il y a plus que tant de cas dans ta région, bien, elle va changer de couleur. Juste pour les gens, les tests doivent être calibrés, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité aux tests. Et ici, donc les scientifiques disent que après 34 cycles, ça c'est la sensibilité du test, la majorité des positifs, ce sont des faux positifs. Et que normalement, les laboratoires sont capables, en ajustant la sensibilité à 25 cycles, de voir s'il y a une charge virale ou non. Le Québec, nous, les tests sont faits à 45 cycles, c'est-à-dire bien après que le test est 0% valide. Et ça a été confirmé ici. Donc, ça, ici, si vous regardez les différentes provinces, Alberta, ils vont calibrer à 35, qui est encore trop élevé. Nouveau-Brunswick, 40, qui est encore trop élevé. Newfoundland, 35, encore trop élevé. Le Québec, on est seul en piste à 45. Ça veut dire qu'il n'y a aucun test PCR qui est fait, qui est valide. Et c'est là-dessus, et seulement là-dessus, qu'on détermine si une population est confinée, ferme les écoles, masque, distanciation sociale. Est-ce que tu étais au courant de ces infos? Non, tu m'as vraiment appris tantôt. Avec ta tête de complotiste, quand tu vois ça, qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Je suis policier depuis 12 ans et on ne peut pas accuser quelqu'un que c'est pas hors de tout doute raisonnable. Fait que ça nous prend des faits. Fait que moi, les spéculations, oui, je pense que c'est ça, je tombe pas là-dedans. Je regarde les statistiques, je regarde les faits et une des choses qui a commencé, tu sais, on parle encore des cas de la deuxième vague, mais mettons, au mois de mars, ils ont testé peut-être 30 000 personnes. Il y avait 1000 cas dans une journée.
Mais maintenant, ils en testent 150 000 dans le C'est même ça. mois. Puis ça te prend plus de tests pour avoir le 1000. Mais quand tu es en affaires, là, les chiffres, là, tu peux jouer qu'est-ce que tu veux. Tu fais croire qu'est-ce que tu veux aux gens avec tes chiffres. Tu peux faire semblant que tu es millionnaire et tu n'as pas une scène. Les chiffres, là, les gens, tout le monde va le dire. Tu ne te fies jamais aux chiffres. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec les chiffres. Mm-hmm. Mais quand tu regardes le pourcentage taux positif versus... Bien là, on est à 11 mars-avril. On est à 2,5. La deuxième vague, là, c'est un fait. C'est pas que j'extrapole, c'est pas que je crois pas que ce que le gouvernement a dit. Je constate le tableau, je le regarde, le nombre de cas. Oui, c'est vrai, il y a 1200 cas dans la journée. Oui, c'est vrai. Mais tu en as testé 100 000 de plus. Et quand tu vois que le test n'est pas valide, preuve à l'appui, Oui. ça, c'est encore pire. Je te compte Es-tu content de ne pas être police quand tu vois des affaires de même? J'aurais jamais démissionné si c'était pas une affaire du COVID, d'avoir le sentiment que je suis pas du bon côté, puis que je suis un outil, comme j'ai dit. Les policiers là, dans la société là, sont ultra importants. Tu sais, défendre les polices, puis tout ça, là, vous pouvez pas savoir à quel point qu'on règle les problèmes des gens que personne veut régler, puis personne va aller se mettre le nez là-dedans. La mairesse est dans cette mouvance-là en passant à Montréal. Il faut pas, ça va être atroce. Ils peuvent pas savoir comment les petits problèmes hallucinants que le monde... Souvent, je compte des histoires, puis le monde... Arrête, ça se peut pas. Mais non, ça se peut. Ah, ça se peut pas. À tous les jours, je règle des problèmes de même. Aussi stupide que ça. Nous avons 2-3 exemples, mettons. C'est des affaires, des fois, là, de... Bob à côté, il a volé mon tournevis, je vais déposer une charge, il s'est fait voler son téléphone cellulaire, mais là, tu te rends compte que c'est une toxicomane qu'elle a prêté quand tu appelles l'autre, puis finalement, mais là, elle veut avoir sa carte SIM, mais elle a pawné son téléphone pour aller acheter du crack. On règle beaucoup de problèmes que les gens ne veulent pas voir. Et qui ne font pas nécessairement, tu ne fais pas nécessairement un rapport. Ben non. Mais c'est ça, mais dans le fond, toi, tu as la mentalité policière classique de faire régner la paix et l'ordre dans son secteur. Tu sais, là, puis comment ça marche dans la police, là, c'est, tu sais, les gens disent des fois, ben là, lui, il donne plein de tickets, c'est sûr que vous avez des quotas, c'est sûr que vous avez une bonification. Dans la police, il n'y a aucun système de valorisation. Donc, on va vous le dire, dans la police, c'est pas comme chez Amazon puis que chez Google, là. T'es un numéro. Pour ça que j'ai un matricule, là. Mon matricule, je suis un numéro. Il n'y a pas plus clair que ça. On s'en fout. Moi, quand je cale pour être malade, là, même si j'ai un QI de 150 puis je suis Einstein, là, Maxime, t'es pas là aujourd'hui, on te remplace par lui. Fait que ça, là, ça veut dire que je peux mettre mon uniforme puis tout le monde peut faire mon travail. Fait que c'est ça que je suis arrivé à... Je t'ai rendu où avec tout ça? Dans le fond, on parlait le travail quotidien d'un policier. Ben, le système de valorisation, c'est ça. Il y a un impact. C'est ça. Donc, la seule valorisation, c'est quand un citoyen dit merci. Oui. Puis ça, c'est... Il y a tu sais, j'ai été policier solo pendant un certain temps. Policier à gendarmerie à Laval, il faut faire deux différences. La gendarmerie, c'est que tu arrêtes tout le temps comme juste les méchants. Tu vas régler juste tes problèmes. Fait que tu es 100% de ton temps dans les problèmes des autres. Puis tu sais, quand je compte à ma femme, tu sais, mettons, tu es au magasin, tu es au Guns N' Tire, puis il y a un gars qui te dépasse dans la rangée, puis là, tu te chicanes, puis là, le gars, il est fou ben raide, puis il te gueule après. Tu sais, tu vas trembler. Après ça, tu vas dire, voyons, qu'est-ce que j'ai vécu là, c'est dégueulasse. Puis là, je fais comme, hey, je vis ça 10 fois par jour. Je m'engueule avec des gens, que j'ai rien contre cette personne-là, que c'est peut-être une bonne personne, puis je m'engueule 10 fois dans ma journée, puis notre adrénaline, elle est complètement fuckée. Fait que les policiers, on n'a pas de prime, on n'a pas de médaille, il n'y a pas de diplôme dans les postes de police. Fait on est tous un peu comme des joueurs, des Sidney Crosby dans une ligne de hockey. On veut performer juste pour la bonne réputation de ses pairs. Tu as une belle opinion de la police, c'est le fun. Tu avais dit qu'il y a 75% de policiers qui sont comme ça. Ils sont là pour servir et protéger. Ouais. Comment ça se fait que s'il y a 75% des policiers qui sont là pour servir et protéger, puis on peut prendre pour acquis qu'il y en a une couple d'intelligents là-dedans? Oui, beaucoup. Comment ça se fait que non seulement tu es le seul à se lever, mais qu'il n'y a aucun policier qui vient à ta défense?
Oui, et non, ça se fait subtilement. J'en ai beaucoup qui m'ont écrit, qui ont écrit à ma femme. Je connais des policiers, ils sont de son bord, on peut pas parler, on va perdre nos affaires. On appelle ça, là, être dans la police, être dans une prison dorée. Mm-hmm. On est prisonnier de notre uniforme. J'ai pas le droit de m'afficher en policier sur Facebook parce que je vais avoir des répercussions de ma direction ou des citoyens qui nous veulent du mal. Oui, parce que tu es un agent. Ouais. Un agent, c'est pas une personne. Ouais. C'est un agent. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas l'emmener en cours parce qu'il fait quelque chose. C'est un agent. Alors, en tant qu'agent, il faut que tu sois neutre. Ouais. Et donc, c'est comme tu dis, une prison, je peux pas donner mon opinion. Exact. Sauf quand la marmite saute, parce que là, la situation exceptionnelle qu'on vit présentement, Exact. les médias nous disent que c'est une pandémie atroce, incroyable. La situation extrême qu'on vit dans le moment, c'est pas ça. Ouais. C'est un gouvernement tyrannique qui utilise toutes les méthodes fascistes, c'est-à-dire assez aléatoires. C'est n'importe quoi. On s'attaque aux citoyens. On y va avec de l'intimidation. On utilise les médias qu'on subventionne. Tout ça, là, tu regardes Hitler, Mussolini, Pol Pot, Ceausescu, Corée du Nord, Kim Jong-un. C'est tout comme ça qu'ils procèdent. C'est arbitraire. Et il y a des petites milices, parce que là ton commerce, là, qui tu penses qui a fait ça? Sincèrement, je sais pas. Les gens qui nous écoutent, ils ont une très bonne idée. Oui. Puis c'est plate que tu n'aies pas eu de caméra parce que tu aurais probablement vu des ninjas. Oui. Bien, il y a des caméras sur la bâtisse à côté. Tu sais, qu'est-ce que je trouve vraiment dommage, c'est que il y a 12 filles qui travaillent avec moi qui écopent à cause que j'ai fait une sortie médiatique. Juste à côté de mon local, c'est une garderie 24 heures. Il y a des enfants 24 sur 24 dans cette garderie-là parce que c'est pour les travailleurs d'urgence pendant le COVID. Ça aurait pu être catastrophique. Là. J'ai des gicleurs. Fait que ça sert à rien de faire ça. Ça l'est étendu en 2 minutes. Il y a une chaise qui a brûlé. Fait que, mais c'est pas grave, c'est l'intimidation. Oui, c'est de l'intimidation. Le message, il y a des enfants à l'autre côté. Ferme ta gueule. Oui, c'est ça le message. C'est ça. J'aurais préféré qu'ils cassent une vitre à la base. OK, c'est beau. Parce qu'on vit dans cette société-là, puis évidemment que... Est-ce qu'il va y avoir une enquête là-dessus? Ben oui, il va en avoir. Puis tu sais, sincèrement, le monde qui dit... Penses-tu vraiment que les gens vont être très motivés à trouver les coupables? Mais c'est ça qui est important de savoir. Je suis pas contre la police, puis je le dis, tu peux pas avoir une société sans police. Qu'est-ce que je faisais dans la société, là? C'est de même les derniers nouveaux, mettons, qui rentraient dans la police que je formais, je leur disais tout le temps, stand-by, là. Notre but, c'est pas d'arrêter les gens. Notre but, c'est pas de leur donner des tickets. On règle les problèmes des gens. C'est ça, exact. On arrive dans une boulette. J'essaie-tu de l'arrêter, lui, pour voie de fait contre son voisin? Tu penses-tu vraiment qu'il va aller à la cour, lui, dans 1 an, quand ça va? Le système de justice, ils ont des rapports, ils ont des dossiers par-dessus. Ils veulent pas procéder pour des crottes de nez. Hein? On procède pas pour des crottes de nez. Fait que si tu écris de ta paperasse pendant des heures et qu'ils procèdent pas, ça sert à rien. Règle le problème de la personne. C'est juste ça qu'elle veut. Qu'est-ce que tu as à dire sur la manifestation qu'il y a eu à Rimouski, où on a vu une présence policière inquiétante, dans le sens où ce sont des citoyens, des pères, des mères de famille qui sont là. C'est pas des groupes anarchistes. On a vu une présence policière dans le style les émeutes à Montréal, là, des carrés rouges et tout ça. On a déclaré la manifestation illégale et ils se sont démantelés immédiatement. Alors, pourquoi les gens ont fait ça? Parce qu'ils avaient peur d'avoir des contraventions, mais tu dis que tu as des bonnes raisons de croire qu'il n'y a aucune contravention qui a procédé. Il n'y a aucun procureur qui a été de l'avant avec ces je ne peux pas confirmer qu'il n'y en a aucune. Mais tu as des bonnes raisons de croire oui, que... les informations qui sont venues à moi, en voyant les constats que moi-même j'ai émis et le retour que j'ai eu dès lundi passé, ça m'allumait une lumière. Les constats reviennent, puis les procureurs ferment les dossiers. Est-ce qu'ils ont tous été fermés? Je ne m'avance pas, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il y en a qui sont fermés, puis la phrase qui a été dite, tous les dossiers ont été fermés. Ça veut dire que je ne peux pas continuer dans cette mascarade-là. Puis quand j'utilise le mot mascarade, là c'est rendu exagéré. Là, ça va trop loin. Oui, j'étais l'honnête citoyen, mois de mars, avril. On va faire attention, on va protéger les gens. Puis tu sais, quand que M. Poirier me demande « Croyez-vous au masque? » Moi, je suis dans le domaine de l'esthétique depuis 2016.
j'étais le seul en maquillage permanent dans le domaine du tatouage à porter un masque de procédure en tout temps quand je fais des clients. Systématiquement, je portais mon masque. Mais tu me demandes, est-ce que tu le crois pour le COVID? Est-ce que tu crois que... Moi, je vois des enfants, je vois des dépanneurs, là, ils sont 4 dehors, là, puis ils s'échangent tout le masque un après l'autre, puis ils vont s'acheter des bonbons un par un. Puis mes clients ils me disent, ben mon enfant, ils sont au primaire. Tu as vu dans les écoles les racks à masques? Comme des pogs dans le temps, ces échanges. Hey, toi, t'as un Spider-Man, moi j'ai ça, je vais te l'échanger. Tu le mettre d'en face. Et c'est bizarre, il n'y a pas d'éclosion incroyable, même suite aux manifs, même... Il n'y a pas d'éclosion. Ben, ça, et les tests sont faux. Définitivement, quand j'ai vu des manifestations aussi de... Tu sais, à un moment donné, il disait... Qu'est-ce qu'il a sorti à un moment donné au début du COVID? C'est qu'il disait, attendez une minute, le COVID est beaucoup plus dangereux que la grippe normale. La grippe normale va contaminer 3 personnes. Toi, tu contamines 3 personnes, puis exponentielle 3 à quoi? Le COVID, c'est 10. La première manifestation qu'il y a eu à Montréal, à un moment donné, là, ils ont dit, bon, il y a 10 000 personnes, faites 10 000 à la 10, parce que, logiquement, il n'y a personne qui a des masques là-dedans. Tu venais de contaminer le Canada au complet, puis la moitié des États-Unis. Là, j'ai fait, oh là là, 10 000 à la 10 donne un chiffre exponentiel. On vient de tuer le Canada et les États-Unis, puis c'est pas le cas. Et surtout quand ils disent que c'est plus dangereux que la grippe, il n'y en a plus de grippe selon ce graphique de l'INSPQ. Alors, est-ce que toi, parce que, bon, le titre de l'émission, on parle que les hommes se lèvent. C'était pas un signe de faiblesse incroyable, ça, à Rimouski, quand ils ont décidé, finalement, on va obtempérer. Parce que le but d'une manifestation, c'est quoi, dans le fond? De faire valoir ton point. De faire valoir ton point, puis de dire que, regarde, c'est important. Et là, au premier signe, OK, on s'en va chez nous. On n'est pas dans une société faible où on laisse le gouvernement masquer nos enfants, on fait rien, puis quand on fait quelque chose, au premier signe, on retourne chez nous, la queue entre les 2 jambes, en regardant à terre. Non, là, tu as l'opinion d'un policier. J'ai été formé contrôle de foule. J'ai cette formation-là. Fait que ça tombe bien. Ça tombe bien. Bon, j'avais lâché ça jadis. Déjà, trop d'autres choses à faire. Mais non, sincèrement, c'est parce que c'est pas à la police qu'il faut s'en prendre. Puis le citoyen normal, tu peux pas tolérer qu'il commence à briser des choses pour que ça dégénère. Fait que, tu sais, même si c'est une manifestation pacifique, il faut comprendre que les policiers ont un travail. Mon côté, à moi, qu'est-ce que je veux faire là-dedans, là, c'est de faire allumer les lumières à mes collègues, à mes anciens collègues, s'ils me considèrent encore collègue de la patente. Ça, là, ça a débordé les bornes. Ça a débordé les bornes, chers collègues, chers policiers. Je suis en train de vous dire que je me rends compte que les constats sont cancellés par les procureurs. Voulez-vous vous mettre dans le trouble? Voulez-vous avoir une enquête du BEI contre vous? On a toute peur de ça, le BEI. Là. Ça stresse tout le monde. Ça te tente-tu de passer par là? Non. Tu veux-tu aller en déontologie? Tu veux-tu avoir des accusations criminelles contre toi? Non. Fait que toi, tu es l'outil du gouvernement. Fait que, citoyen, là, tu peux pas résister. Tu peux pas... Tu sais, ils s'en allent la queue entre les 2 jambes. Mais s'ils lancent des roches, ils vont recevoir un plomb en plastique. Après ça, tu n'attaques jamais la police. C'est ça qui est mal. Tu sais, on s'entend, la police sont là, ils ont un travail à faire. C'est les policiers qu'il faut réveiller. Moi, je vais te dire une chose, OK, pour avoir été dans plusieurs manifs, la vaste majorité des policiers sont de notre bord. La vaste majorité. Ils savent pourquoi on le fait, puis ils ont énormément de respect. Puis les citoyens qui sont là, ils aiment la police en général. Alors, quand tu vois des policiers qui n'ont pas le goût d'appliquer le décret, puis des citoyens qui ont peur, un moment donné, tu dis, on assiste à une pièce de théâtre ici, là. C'est comme un peu un jeune couple d'une danse là, qui n'ose pas faire les premiers pas. Là. C'est un peu ça. Alors qu'il s'agirait de tellement pas grand-chose. Et c'est là que je vois que le rôle que tu pourrais jouer là-dedans, ne serait-ce que pour dire, moi, je suis, tu sais, tu l'as dit, je suis marié. C'est un gars conservateur. C'est un gars qui est en shape, qui a l'air d'un homme, qui dit, moi, je veux prendre soin de ma population. Ça ne passe pas. Et ouvrir une brèche comme certaines infirmières ouvrent une brèche pour qu'à un moment donné, le gouvernement ait juste plus le choix de dire, regarde, ta mascarade, c'est terminé. Et on doit reprendre le contrôle de notre démocratie parce que dans le moment, il n'y a personne qui mène. On n'a pas de premier ministre. On a des eunuques
qui obéissent au doigt et à l'œil à des, on ne sait pas qui, l'OMS, l'ONU, la Chine, c'est pas sûr. On emprunte de l'argent, 500 milliards à qui? Quoi, à la Chine, on ne sait plus. Tout le monde improvise. Non, là, c'est... Docteur Arruda, que ça a l'air que ses recommandations, il n'y a rien par écrit. Le même docteur Arruda qui disait au mois de février, mettez pas de masque, c'est dangereux. À un moment donné, c'est à quel moment les hommes vont se lever, à quel moment les policiers vont se lever, les docteurs vont se lever, les infirmières, les éducatrices, les professeurs, les travailleurs, à quel moment on va aller puis dire, regarde, là, c'est assez, là, on est toute une société, là. Ouais. Que tu sois conservateur, libéral, que tu sois un noir, un blanc, un chinois, on vit tous ensemble dans la même société. Il y a des grosses chances qu'on tripe tous sur le Canadien de Montréal. Tu sais, quand tu es à Montréal, on vit tous, on va dans les mêmes rues, on va dans les mêmes restos, tout le monde ensemble. On se fait diviser. Ouais. Tu penses-tu qu'il y a un espoir, toi, qu'à un moment donné, là, tout le monde, on dit, OK, là, c'est assez, là, c'est fini. Ouais. OK? Parce que ton ticket, donne-moi-les. Tu ne vas pas aller en cours. Oui. Mais tu sais, puis une des raisons pourquoi que, tu sais, je prends la parole puis j'ai accepté d'être ici, c'est, puis contrairement à certains discours d'autres personnes, je demande à aucun citoyen, à aucune personne du peuple de résister à la police. J'arrive de là. J'étais là, une semaine. Les gens vont se mettre dans le trouble parce que c'est sûr, à partir, tu sais, un des exemples, tu sais, le gars qui portait pas son masque dans un Tim Hortons, ça a été viral. Mais tout cet individu-là, il faut comprendre que dans un endroit comme au Tim Hortons, c'est privé. Tu as le droit, si tu veux fighter ta liberté d'expression, de ne pas mettre de masque. Mais dans le Tim Hortons, c'est le magasin privé. Fait que là, c'était plus mets ton masque, mets pas ton masque. Tu es expulsé. Il faut que tu quittes. Résiste jamais avec la police. Tu vas avoir des charges contre. C'est pas toi qui écris au bout de la ligne. Tu vas avoir des charges de voie de fait, tu vas avoir des charges d'entrave. Il va falloir que tu payes un avocat. Tu sors, tu continues d'autres choses. Mais c'est pour ça, faut pas se lever contre la police. Les policiers, c'est un outil du gouvernement. C'est des marionnettes qu'il faut respecter ce règlement-là. À partir du moment que ces policiers-là vont dire, le syndicat de la police du Québec vont dire, monsieur le gouvernement, nos policiers, on a vérifié avec des procureurs, on a vérifié avec des experts, les constats ne sont pas valides. Il n'y a pas de mandat pour entrer dans les maisons. Ne demandez pas de commettre des gestes illégaux à nos policiers. Est-ce que ça va passer aux nouvelles, tu penses, un chef de police qui dit une affaire de même? Je penserais pas, moi. C'est des subventions, c'est politique. Tu sais, à partir du moment que tu es dans un monde de la direction, tu tombes un peu dans un... C'est politique rendu là. Puis à partir du moment que la politique s'est mise dans la santé, je trouve que là, ça ne fonctionne pas. J'ai tout le temps, dans tous mes raisonnements, ça a tout le temps été des choses logiques avec le gros bon sens. J'arrête-tu cette personne-là, je mets des charges de voie de fil, des conditions, tout ça, ou on peut régler ça d'une autre façon, sans qu'on écrit, sans mettre la personne dans le trouble. À partir du moment que le gros bon sens ne fonctionne plus dans la patente, puis qu'il y a de l'hypocrisie, parce que en mettant mon masque, quand je vois un citoyen qui passe dans le poste, quoi que ce soit, c'est de l'hypocrisie. Je suis dans le domaine de l'esthétique, je suis avec plein de monde, pas de masque, des personnes qui font comme « Oui, on respecte les règles sanitaires, monsieur le gouvernement, regardez comment on est professionnel, on n'a pas de masque pendant toute la journée, puis quand on prend une photo, on met un masque. » De l'hypocrisie. Il faut enlever ça de nos vies. C'est des mensonges. Puis tous ceux qui ont eu des constats dans la vie quand je travaillais, à partir du moment que tu me disais, mettons, une ceinture, je m'excuse, monsieur l'agent, j'avais pas ma ceinture, je viens... OK, je vais penser voir si je te mets un constat ou pas. Mais la journée que tu t'ostines avec moi, je suis 100% sûr de ma shot, là. Je te vois parler au téléphone cellulaire pendant 2 minutes de temps avec ton appareil, puis tu me dis non, j'avais... Mensonge. Tu mens pas dans la société. Il y a un proverbe qui dit « Tout le monde ment à la police ». Non, c'est pas vrai. Il y a un proverbe qui dit ça. Il y a un proverbe, oui. Qui dit que tout le monde ment à la police. Non, les gens sont beaucoup plus honnêtes. Souvent, on émet un constat, les gens vont dire merci après ça par réflexe parce que on est gentil avec cette personne-là. C'est comme, on s'excuse, t'as un téléphone cellulaire, c'est dangereux. Puis tu sais, quand j'arrêtais des gens pour des possessions d'armes, des gens qui... C'était mon travail, c'est normal. Tu sais, il y a une logique derrière, si tu roules à 160 sur l'autoroute, c'est dangereux pour les autres. Il y a une logique que si tu textes au volant, tu risques de causer un accident. On l'a tout déjà fait. Tabarnak, ça a braqué devant nous autres. Il y a une logique. Fait que c'est normal qu'on applique ce règlement-là. Dans le COVID, la logique ne marche plus. Puis il y a des décrets qui sortent
Dans les années fin 80, début des années 90, le gouvernement voulait mettre la faute sur les débits de boissons, les débits d'alcool, si une personne se faisait prendre au volant en état d'ébriété. Comme par exemple, tu t'en vas dans un bar, tu as consommé de l'alcool, tu es sous, tu as pris ton auto, et le gouvernement voulait être capable de poursuivre le bar. Et évidemment, ça a tombé, ce projet-là, parce que, ben, les gens... Moi, je veux un produit qui est légal, puis je ne suis pas équipé pour commencer à contrôler qui a bu quoi, puis dans combien de temps, puis etc. Là, dans le moment, le gouvernement demande ou exige que les commerçants jouent à la police. Ouais. Que, par exemple, tu es chez Costco, il y a 200 clients, il y a quelqu'un qui n'a pas mis son masque. Si les policiers rentrent et voient ça, ils peuvent donner une amende au Costco. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec cette logique-là et est-ce que tu penses que c'est le rôle des commerçants de jouer à la police? Non. Non. Puis ça vient de régler tu viens de mettre le doigt sur un gros bobo, là. Les policiers au Québec, là, on est extrêmement bien formés. 3 ans de technique policière. Après ça, on s'en va pendant 4 mois à Nicolette. Sincèrement, je peux pas parler de tous les services de police, mais il y a des bonnes formations, on est bien encadré, puis on a beaucoup d'expérience. On n'est pas comme peut-être aux États-Unis. J'ai fait l'armée pendant 10 ans, je suis parti de là en choc post-traumatique, ils m'ont donné un gun, puis les policiers au Québec sont extrêmement bien formés. Je sais quand... Il y a des signes précurseurs d'assaut. Tu sais, quand j'interviens avec quelqu'un, je sais si je peux te faire confiance, puis j'ai du backup, j'ai des outils sur moi qui vont me permettre que je puisse gagner. Mais quand tu demandes à la personne qui gagne 12$ de l'heure au Costco, tu demandes à la personne au dépanneur, t'es rendu une police, toi. Ouais. Toi, fais respecter ce règlement-là. Mais moi, là, dans mon travail, ça arrive qu'il y a des gens qui résistent à la police, puis qui nous frappent, qui essaient de résister, puis de se tirailler. Mais toi, à 12$ de l'heure, là, pas d'assurance, pas de fonds de pension, rien. Tu veux-tu vraiment risquer? Là, je parle de ça, j'ai vu la chauffeuse d'autobus qui a mangé un coup de poing dans le visage, la mâchoire brisée, parce que quand tu es engagé, là, ton rôle, quand ils ont appelé la CSST, puis t'es caissière, t'étais chauffeuse d'autobus. Ton mandat, ta formation, c'est conduire un autobus. À partir du moment que tu joues la police, il faut que tu sois conscient qu'il y a des gens qui détestent cette autorité-là puis qui vont répliquer sur toi. Puis là, tu vois des gens qui sont victimes, on en voit sans arrêt, le monde s'engueule dans la rue. « Mets ton masque, non, mets pas ton... Ouais. » C'est pas normal, c'est pas ton rôle, t'es pas payé pour ça. T'es pas payé assez cher pour faire le rôle de la police. Mais comment ça se fait qu'il n'y a aucun législateur, aucun avocat qui se lève comme ils se sont levés pour les bars dans le temps pour dire l'économie est en train d'être détruite. Ouais. Ceux qui mangent le plus la volée, c'est les commerces de détail, puis j'inclus les restaurants là-dedans. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun législateur, personne au gouvernement, aucun élu, même pas dans l'opposition, aucun avocat, aucun procureur, personne qui dit ça n'a pas d'allure, c'est pas constitutionnel ou peu importe, là, ça n'a pas de sens, là, de demander à des commerces de faire appliquer des décrets gouvernementaux. Non, mais ça crée une guerre vraiment entre citoyens. Ils font juste accélérer leur faillite. Oui, et tu sais, sincèrement, moi je le dis à tous les gens qui gagnent le salaire minimum, qui est dans... Ou peu importe ton salaire, même si c'est 20$ de l'heure, même si c'est 40$ de l'heure. Effectivement, joue pas à ça. Il y a des répercussions. Tu vas te chicaner dans la vie pour rien. Tu vas être fâché intérieurement contre une personne qui est peut-être un bon père de famille pour rien, puis tu vas vivre ça le restant de ta journée. Avec ton client, n'oublie pas, là, celui qui vient de donner de l'argent. Un de tes clients, exactement. Puis tu vis avec une haine parce que tu t'es chicané avec quelqu'un pour une histoire de masse, pour une histoire de... Tu sais... Puis tu sais, en tant que policier, là, quand je répondais à des appels, moi, tu sais, quand ton voisin appelle pour dire qu'il y a un auto de plus dans ton driveway qui n'est pas censé être là, tu sais, quand est-ce que c'est rendu normal d'appeler le 911 pour dire que ton voisin, peut-être que sa fille qui n'habite pas à l'adresse, est venue souper à la maison? Quand est-ce que ça s'est rendu normal? Ah, bien, je peux te le dire. C'était normal en Allemagne nazie, c'était normal en Italie fasciste, c'était normal en Roumanie, tout le bloc de l'Est, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, pré-mur de Berlin. Dans ces sociétés-là, on encourage la délation. C'est là que c'est rendu normal. C'est lorsqu'on est dans une dictature. C'est là que c'est rendu normal.
Moi, je dis, fais ta vie. Il n'y a pas de COVID dans ta maison, tout va bien. Écoute un film, regarde dehors les oiseaux chanter. Check pas s'il y a des chars dans les entrées de tes voisins pour peut-être qu'il y a un membre de sa famille qui est venu lui dire bonjour. Les policiers qui reçoivent des appels comme ça, c'est quoi leur réaction? Moi, personnellement, là... mais toi, t'es un complotiste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais tu sais, effectivement, il n'y a pas aucun policier qui veut s'amuser à cogner dans les portes des gens pour dire... Puis je l'ai fait, la fois que je l'ai faite, là, je regarde ça, je fais tabarnak. Je suis allé cogner. Okay. Parce que le citoyen, il a appelé pour dire hey, j'ai vu un monsieur et une madame rentrer dans la maison, puis je sais que c'est des personnes âgées qui habitent là. Tu sais, pour le vrai, là, si le citoyen ne regarderait pas dans sa fenêtre, j'y aurais jamais été. Mais là, je me dis, il doit checker dans sa fenêtre, on va le faire, tu sais. Je me peur que là, je m'en cogné. Là, je suis obligé de m'excuser. Hey, une madame qui vient me voir à la porte. Sincèrement, madame. C'est pas vrai. Ouais. Hey, là, je m'en vais pas arrêter des gros méchants, là. Je suis vraiment désolé, madame, de cogner chez vous. Il y a un voisin qui dit que vous habitez pas ici. Mais là, elle me dit, ben non. Elle dit, moi et mon mari, on habite ici. Elle me compte une menterie. moi, je le crois, l'autre, là. C'est un voisin depuis des années. Là, je me dis, elle me bullshit. Ben, madame, ça va me prendre votre permis de conduire à vous et à votre conjoint. Ils vont me chercher leur permis de conduire. Ils habitent à cette adresse-là depuis 1 an parce que le vieux bonhomme, il est décédé puis la mère l'habite tout seul. Ils ont emménagé avec elle. Mm-hmm. Je m'excuse, madame. Je suis vraiment, vraiment désolé de vous avoir dérangé pour une stupidité de la telle. Mm-hmm. Je vais rappeler le monsieur pour lui dire de se mêler de ses affaires. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est la réalité dans laquelle on vit, là. Mais tu sais que les policiers, présentement, en tout cas, ils vont être remplacés. Tu sais, as une compagnie comme DARPA qui travaille depuis des années à avoir des robots pour faire ce job-là. Et que présentement, les policiers, si vous faites à rien, puis si on ne renverse pas la vapeur, c'est un métier qui n'existera à peu près plus, là. J'ai constaté ça qui s'en venait. 2020, avec le COVID, j'ai comme réalisé que le travail physique, tu sais, que là, c'est du télétravail. Tu sais, tout le monde commence l'Internet. Puis c'est Elon Musk, moi, quand j'ai étudié sur Elon Musk, comment il a fait de devenir millionnaire, ce gars-là? Parce qu'il n'était pas millionnaire à la base. Là. C'est pas, j'ai hérité de mon père, d'une famille royale. Il a bâti sa fortune lui-même. Puis lui, là, il a lâché ses études, puis ce qu'il a fait, l'Internet, c'est le futur. Je me lance à fond là-dedans. Puis présentement, 2020, là, il y a un changement radical des polices, puis ça ne sera plus jamais le même service de police. Ça, c'est pas cette année, là. Non, mais c'est enclenché. Mais écoute, on a vu des drones qui prennent des photos. Le drone peut... Il prend la reconnaissance faciale, il sait où tu habites, l'étiquette s'en va, puis merci, bonsoir. Là, on élimine l'humain. Alors, le policier, lui, pourquoi il est important? C'est qu'il fait respecter la loi, oui, mais il y a également un jugement. Il est là pour faire respecter la loi et l'ordre. Puis parfois, faire respecter la loi et l'ordre, c'est justement de ne pas donner d'étiquette. Oui. Il y a tellement de différence en savoir, en disant, est-ce que mon but, c'est de donner... Parce que... Il faut comprendre que dans la police, on n'est pas valorisé ni financièrement, ni par nos patrons, ni par la direction. Vous rivalisez avec les vendeurs de chars usagés comme réputation. Nous autres, là, le système de valorisation, ça le fait entre nous autres, là, gars, comme j'ai dit tantôt. C'est quand tu reçois des petites étoiles ou des petites badges. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Même pas vrai. Quand tu montes en grade? Non, on s'en fout, ça, les grades. Tu n'es pas valorisé, là. Tu veux être un employé modèle, là, tu veux être un bon policier, là, fais le plus d'arrestations que tu peux, puis donne le plus de constats. Tu as comme tes statistiques personnelles, comme si tu es Sidney Crosby. Tu es un bon vendeur. Toi, là, sur ton équipe de travail, là, si tu as arrêté, tu as pogné 5 guns dans ton année, 20 possessions dans le but de trafic, parce que là, c'est une quantité de drogue, de vendeurs, de stupéfiants, c'est comme si tes statistiques sont meilleures que l'autre policier qui fait rien. Puis entre nous, ben lui, c'est un top cop qu'on appelle. Lui, il a envoyé faire des petites tâches, c'est un socio-communautaire, envoyé dans les écoles, mais ça, c'est pas une grosse police. c'est de même, ça marche. Fait qu'il y a pas, vu qu'il n'y a pas de système de valorisation, ben, tu essaies de scorer le plus de buts possible, juste pour être un top cop aux yeux de tes pairs. Parce qu'il ne mesure peut-être pas les bonnes affaires. C'est pas bon.
C'est pas bon. Les systèmes de police en 2020, il faut que ça soit changé au complet. Moi, j'ai fait mon grade de sergent à l'époque. J'ai fait une entrevue. Puis la chose, j'ai refusé en 2019 mon grade. J'étais censé être promu sergent. Tabarnache, hein? Il doit être content que j'ai refusé, parce que un sergent de la police complétiste moi, j'aurais à été Laval. content. Là. Ouais. J'aurais eu un ex-sergent. Oui, exact. Mais non, je l'ai refusé. J'étais censé avoir mon grade. Puis qu'est-ce que j'avais dit dans mon entrevue? J'ai dit, le système, comment ça fonctionne à l'intérieur des services de police, ça ne marche pas. Aucune valorisation du personnel. Je m'en fous. Donne-moi un taser, donne-moi le gun 2020. Qu'est-ce que tu fais mentalement pour nous autres? Qu'est-ce que tu fais? Zéro. Ils sont tous en dépression. Vous faites des statistiques. Un journaliste, appelez. Hey, vous avez combien de policiers en burn-out? Oh! On veut tous s'en aller. On veut tous trouver quelque chose d'autre. C'est la réalité. La raison pour laquelle peut-être tu t'es devenu un homme d'affaires pour dire, si jamais m'en est... Tu sais, je vais quitter avant de faire un burn-out, puis là, c'était ton point de rupture, c'est le COVID. Ça a été là, oui. Écoute, Maxime, merci infiniment pour cette entrevue. Je vais terminer juste en remerciant les gens qui ont fait des dons depuis le début de l'émission. Donc, merci beaucoup à Jess Pellerin qui nous a fait un don de 10 $. Alexandre Fortier nous a fait un don de 10,69 $. Yannick Maltais, 19,84 $. Alexandre Bouchard, 10 $. Marc Cabana, 51,51 $, peut-être pour le décès de... Ah non, c'est 51,50 $. Le décès d'Edward Van Halen. Bon, j'ai manqué mon coup. Si tu avais eu 51,50 $, j'aurais compris Van Halen. Danick Burgos, 20 $. Gabriel Mainville, 15 $. Il dit « André, tu fais du bon travail. Merci beaucoup, Gabriel. » Et Samuel Turgeon, 20 $. Alors, merci infiniment à tous d'avoir été là. Bonne action de grâce. Et merci à mon invité Maxime, qu'on espère revoir dans notre studio 2.0. Et respectez la loi, chers amis, mais pas nécessairement les décrets.